Ici, c'est que ça dit? C'est bon, ça. C'est bon? Qu'est-ce que ça dit de loin? Ah, je pense qu'on va être correct. Hey! Super! Je vais prendre une photo. Tu peux te mettre devant, papa? C'est ta réalisation? Merci beaucoup! Grâce à toi, encore une fois. Le soleil est là. On va avoir une belle journée. Oui. Hein? Aujourd'hui, c'est notre deuxième édition d'Autocueillette de Fleurs d'Ail. On est vraiment contents. On s'attend à avoir 250 personnes là, qui se sont annoncées sur Facebook. Mais avec l'effet halo puis la belle publicité qu'on a eue par les radios ou aussi par les journaux, bien, on se dit que si le beau temps est de la partie, ça devrait être peut-être 300 personnes, 350. Ça a-tu bien été? Attendez un petit peu. Attendez un petit peu. Éric, il voulait vous placer mieux un peu. Oui, on va se replacer mieux comme ça. Ouais. On va aller plus loin un peu. Laisse-la débarquer un petit peu. Hein? On va laisser débarquer. Puis, comment t'as trouvé ça? Oh, j'ai aimé ça. Là, je l'ai envoyé chercher une chaise. OK. Parce que là... Bon. Oh, c'est moi non. Moi, c'est la carte. Chambre, des lentilles. Ben, en fait, il y a des gens qui sont vraiment des amateurs. Ils attendaient cet événement-là avec impatience. D'autres, je pense que c'est une première fois. Notre objectif, c'est de faire découvrir ce produit-là, qui est un coproduit de la production de l'ail. Puis les gens peuvent en mettre un peu partout. C'est doux comme un asperge. Ça dure 4 semaines par année. Après ça, on n'en a plus. Il faut l'arracher pour faire grossir le bulbe. Donc, nous, ben, c'est soit on la vend, soit on fait une belle autocueillette de cette façon-là, ou soit on s'en débarrasse. C'est très familial ici. C'est une entreprise familiale. Puis, ben, c'est ça, on essaie de le mettre un peu à notre goût. Bonjour, moi je suis Guillaume Dallaire. Je suis copropriétaire de la ferme Tournevent. Ça fait environ 5 ans que je suis à temps plein ici. J'ai débuté ma carrière d'ingénieur en informatique dans diverses entreprises, puis aussi comme professeur. Pendant cette transition-là, mon père développait l'entreprise, puis les choses ont pris de l'ampleur. Fait que petit à petit, la passion était toujours là, puis donc ça m'a amené à m'impliquer de plus en plus. Donc, pour arriver à être ici, copropriétaire avec Audrey. Ici, chez Tournevent, je m'occupe principalement des opérations. Je suis de plus en plus un chef d'orchestre, cependant. J'opère moins la machinerie. On a une équipe, puis on a aussi un centre de grains. Là aussi, je m'occupe plus de la logistique, ces choses-là, le transport, les livraisons, les clients. Puis aussi le développement, justement, des marchés par rapport aux grains. Je suis passé d'un bureaucrate, on peut dire, un informaticien, un programmeur, un gestionnaire de réseau, à un agriculteur, pas du jour au lendemain. Le fait que l'entreprise a pris de l'ampleur m'a amené à mettre de plus en plus de temps dans l'entreprise.
Puis, à un moment donné, c'était plus possible là, de faire les deux. Donc, quand j'avais un client qui m'appelait pour un problème informatique, j'avais souvent des problèmes plus graves sur l'entreprise, sur la ferme, à régler. Donc, pour moi, ça devenait un petit peu difficile et dérangeant là, d'aider les gens en informatique. C'est vraiment le fun! Surtout, il va en avoir un qui est bon. Merci! Mon nom, c'est Audrey Bouchard. Je suis copropriétaire depuis 2014. Avant de me joindre à l'entreprise, j'avais ma propre entreprise. J'étais consultante alimentaire. Je le suis encore, d'ailleurs. Mais principalement, pour moi, Ferme Tournovan, c'est un endroit où j'ai trouvé ma place. J'ai trouvé ma place en tant que femme d'affaires, en tant qu'agricultrice, mais aussi, je pense que par rapport à mon métier que je fais aussi, je vais pouvoir l'utiliser, puis on va pouvoir bâtir l'entreprise, puis s'en aller dans un futur où on a décidé ensemble de s'en aller, c'est-à-dire faire des grains de grade alimentaire, s'en aller à faire de la transformation, puis vendre nos produits, des matières premières qui vont servir à faire du pain, de l'huile, toutes sortes de choses qui, moi, ça m'allume parce que ça me rejoint vraiment. La valeur alimentaire, la qualité, tout ça, le biologique, le sans gluten, tout ça, c'est des choses que moi, ça me parle. C'est pour ça que moi, ma passion est peut-être moins au champ que celle-là à Guillaume, mais tout ce qui s'ensuit après, là, ça me touche vraiment directement, puis c'est ça qui me motive, moi, à me lever le matin. C'est ça, je n'ai pas d'aller plus loin. Il y en a en masse. On va monter plus haut parce qu'il n'y en a plus. Oui, bien, il y en a. Il y en mais a? oui, OK, faut. sont petites. Moi, de toute façon, Jacob va finir de les récolter, mais c'est vrai qu'on en a moins. Vous pouvez monter plus haut si ça vous tente. Sauf que ça fait de la publicité. C'est ce qu'on cherche à avoir. C'est beaucoup de gens qui sont là pour voir qu'est-ce que c'est, voir les champs, voir le travail qu'on fait, goûter à ça, tu sais, avoir un intérêt pour la fleur d'ail. L'idée, c'est de varier les productions. Fait que pour pas avoir les mêmes maladies d'une année à l'autre. Cultiver du blé pendant 4 ans à la même place, c'est pas une bonne affaire. Même affaire, si je faisais de l'ail toujours à la même place, j'aurais plus d'ail dans 4 ans. Comme les mauvaises herbes, si j'ai un sarclage, j'ai une machine. Puis du travail de bras aussi, parce que tout ce qui est gros mauvaises herbes va être arraché par mes employés ou moi. Puis la fertilisation, bien, on va aller vers des fumiers. Des fumiers séchés, des fumiers pas séchés. On va aller avec des engrais verts. On fait une jachère aussi. Donc, le champ à côté qui n'a rien, lui, c'est une jachère l'année prochaine. Là, il n'y a rien cette année. On va mettre des engrais verts. On va semer des graines que les autres, on va enfouir avant pour ne pas avoir de mauvaises herbes. Puis ça va nourrir le sol. Ce qu'on cherche à faire, c'est nourrir le sol. C'est pas nourrir la plante. Parce que c'est le sol qui va donner aux plantes. Ferme Tournovan, c'est la production de grandes cultures en régie biologique, en particulier le chanvre, le lin, le sarrasin, le canola, puis des légumineuses. On travaille aussi de l'ail biologique en maraîcher. On est une petite agriculture dans le sens, mais nous, on s'en va plus dans le domaine industriel. Ce qu'on veut, c'est fournir des matières premières de grade alimentaire pour les industries. Donc, le sans gluten, le nordique, le bio, c'est ça qu'on a choisi. Quand on est arrivé à temps plein, puis Audrey s'est intégrée, ça s'est fait en même temps avec la construction du centre de grains. On est allé par étapes. On avait des idées de développement de produits. On est allé vérifier, on est allé faire des formations, on est allé visiter dans d'autres pays aussi des instituts. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait avoir en premier lieu des grains de grade alimentaire de qualité très propre. Donc, il a fallu un peu mettre en veilleuse notre projet de transformation, plutôt travailler sur l'aspect nettoyage et conditionnement des grains qu'on récolte.
On contrôle la quantité de matière, la qualité de la matière. Avant, on le faisait ailleurs, puis on sentait pour nous que ça répondait plus ou moins à nos besoins. Puis on savait aussi qu'en s'en venant dans l'entreprise, c'était des expertises qu'on avait aussi. On était capable d'aller chercher puis de faire ça par nous. Les grains qu'on envoie vont être de la matière première pour faire des aliments. Donc, cette matière première-là ne doit pas être contaminée. Il y a des règles, il y a des normes de qualité, puis on doit les respecter. C'est qu'on a des grains qui sont vendus, qui sont consommés crus. Contrairement au blé, où la farine qui va être produite va finalement être cuite au four, le chanvre, l'huile et d'autres sont consommés à peine transformés. On vend même des compagnies qui ensachent notre grain. Donc, ça veut dire qu'il est nettoyé ici et ensuite il est ensaché sans aucune autre étape de traitement autre que l'ensachage. Ça nous intéressait vraiment d'être maître de cette partie-là. On avait vraiment une fibre qui était longue là-bas, au dernier champ. Ici, je vais essayer de voir si on peut mettre le broyeur. Une opportunité d'aller choisir des grains, des cultures qui sont avantagés d'être dans notre région. Je pense au canola, au chanvre, sarrasin. Un exemple assez facile à comprendre, c'est que s'il fait trop chaud, dans le cas du sarrasin et du canola, les fleurs vont potentiellement un risque de ne pas donner de grains parce qu'elles vont avoir trop chaud. On dit qu'elles avortent en tant que telles. Donc, ils vont souffrir de la chaleur. Si on choisit des grains dans lesquels on a des facilités, bien, ça nous permet d'avoir des prix, d'avoir une rentabilité plus facile. Donc, c'est probablement une des motivations d'avoir choisi le côté boréal, si on veut. Bien, moi, je suis tombée littéralement en amour avec le chanvre. Le chanvre, c'est quand même un produit très intéressant. C'est un super aliment pour nous. C'est super versatile. C'est pas une noix, c'est une oléagineuse. Donc, c'est une graine qui peut être mise partout. Il n'y a pas d'allergène là-dessus. On peut la broyer, on peut mettre avec le sucré, le salé. Donc, moi, personnellement, c'est quelque chose qui m'a vraiment allumée chez le chanvre. Avec les deux combinés, le champ et la table, là, pour moi, ça faisait un mix parfait. C'est sûr qu'on va continuer dans cette vague-là. Nous, on cultive le lin doré. Donc, ça a un aspect un peu comme de l'or. Donc, c'est beau esthétiquement. Avec puis il y a comme une façon de couler dans les mains. Là. Le lin, c'est vraiment un beau grain pour ça. Il faut être concentré. Pas trop laisser... Aussi voir un peu comment la machine réagit avec cette maturité-là de grains, de plantes. Ça varie de parcelle en parcelle. Ici, c'est la plus belle. Au niveau uniformité, c'est la plus belle qu'on a. 10 hectares. L'idée, c'est de ramasser, de couper tout juste à la hauteur sous la cocotte. Parce que si on fait entrer
toute la fibre, tout le pied de la plante, ben, on va avoir des difficultés dans la mécanique de la machine. Et d'ajuster les vitesses pour que ça soit le plus fluide possible. 2,4 milles à l'heure, ça veut dire environ 4-5 km à l'heure. Compte tenu de la capacité de la machine, c'est bon. Une taille moyenne. En fait, aujourd'hui, les plus petites sont plus grosses que ça. En réalité, les nouvelles, elle a 20 ans. Je pense que la société est chanceuse d'avoir des gens qui sont passionnés, que ce soit dans l'agriculture ou dans n'importe quoi d'autre. Là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour un travail, mais c'est pour le salaire. Puis ces gens-là ne sont pas chanceux, mais ils ont un salaire peut-être intéressant. Parce que nous, on a choisi ça, mais on a choisi aussi d'avoir une qualité de vie dans notre travail. Oui, c'est sûr qu'on fait des efforts. On a 3 enfants, puis c'est pas vrai qu'on va travailler 70 heures, 80 heures par semaine. Non, on fait pas... C'est pas vrai qu'on se lève à 5 heures, à 11 heures très souvent. Il y a des périodes, les semis, les récoltes. Oui, mais de plus en plus, avec une équipe, on est capable d'éliminer ça. C'est une passion, puis ça t'amène à travailler... je pense que c'est inéquitable. C'est un peu inéquitable par rapport à d'autres personnes qui ont des métiers normaux, traditionnels. On est dans la période de la plantation de l'ail biologique. Donc, on a un planteur avec 3 personnes, un conducteur. Cette année, on en a une bonne quantité à planter. On a fait des engrais verts, puis on a fait des entrerangs aussi là, pour protéger notre ail de l'hiver. Cette année, on a eu une très bonne récolte. On est vraiment contents. Donc, on va garder nos bons coups. Nos moins bons coups, bien, on va s'en rasseoir puis on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire de changement, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer tout ça. Je me suis surtout rendu compte de toute la valeur humaine. Là. Puis, particulièrement ici, depuis 2 ans, on s'est entouré de vraiment du bon monde, puis ça paraît. Des gens fiers, des gens proactifs. Guillaume et moi, on est vraiment contents. Mais j'aimerais vraiment ça que tout le monde sache que quand on achète un produit, dans le fond, on achète tous les gens en arrière de ça qui ont travaillé. Puis dans le biologique, puis je veux pas dénigrer l'agriculture conventionnelle, mais dans le biologique, c'est particulièrement difficile de performer et d'avoir de la rentabilité au champ. Puis je pense qu'ici, on a une belle équipe gagnante. On devrait tirer notre épingle du jeu. Je pense que c'est peut-être ça la chose que je suis plus fier, c'est le côté humain. Continuer à avoir une équipe avec une belle harmonie, puis on a du plaisir, puis ça va super bien. Donc ça, ouais, c'est ma fierté la plus grande. Les produits bio, les produits Aliments Québec, tout ça, ça va chercher la corde sensible des gens. Les gens ont le goût d'acheter des produits qui n'ont pas fait des milliers de kilomètres pour se retrouver dans leur assiette. Oui. Ça, c'est quelque chose d'important. Puis moi, je pense que c'est un peu ça qu'on a choisi aussi, toi puis moi. C'est de s'en aller dans ce créneau-là, mais parce que nous, ce qu'on retrouve dans notre assiette, c'est important. Mais on sent que les gens aussi, c'est ça qu'ils recherchent, avoir de la nourriture de qualité dans leur assiette. Puis de savoir d'où que ça vient. Puis quand on met sur nos produits ferme tourne-vent, bien... Puis comme aujourd'hui, on a eu une autocueillette de fleurs d'ail, bien c'est un petit peu de nous autres, puis c'est un petit peu d'eux autres qui achètent puis qui consomment, dans le fond. On entend souvent aussi le préjugé que les fermes biologiques, c'est des petites fermes à petite échelle, puis qui sont à peine rentables. Bien, dans notre cas, c'est quand même 500 hectares sur 5 variétés. On a une équipe là, de 5 employés, donc je pense qu'on peut réussir puis fonctionner comme c'était une ferme conventionnelle. C'est pas une limite. Là. Notre stratégie, ça a été par les locations. Donc, on ne s'est pas mis à acheter des terres. On a plutôt développé en loi des terres à une dizaine de propriétaires différents.
Puis il s'en ajoute à chaque année. La collaboration, Ouais. beaucoup entre d'autres producteurs, Ouais, ça, le prêt de machine. Ça prend de l'ampleur. Se parler le soir, tu jases souvent avec d'autres. Ça fait des contacts de plus. Savoir comment je ça pense s'est que passé, des essais qui s'est fait à d'autres endroits, ça n'a pas bien été. le concept... Ça, c'est important, là, l'espèce de petite communauté de producteurs, des gens auxquels tu as des atomes crochus ou tu as des objectifs communs. Se jaser de ça, là, c'est super important. Dans la région, on a un beau noyau. Il y a des stratégies. On y va aussi avec la CUMA. Donc, C'est intéressant. Ouais. Oui, c'est ça. Donc, on peut acheter, on se regroupe avec des producteurs intéressés à acheter une machine, puis on la loue, on la loue pas, là, mais on la paye ensemble. On l'utilise ensemble, on compte l'utilisation, les unités d'utilisation, puis chacun paye sa part. Donc ça, je pense que c'est intelligent. Fait qu'on se dote des meilleurs équipements possibles, neufs presque, puis ça nous permet d'être performants. Le biologique, c'est un sol vivant qu'il faut maintenir en vie, puis on est capable d'aller chercher des rendements là, si on respecte ces paramètres-là. On essaie de diminuer justement de plus en plus le travail du sol, d'utiliser des techniques, des stratégies pour finalement là, éviter ou réduire davantage le travail dans le sol. C'est très intéressant de travailler dans un domaine ou dans un marché qui est en expansion, puis la demande est forte. On est rarement pris avec des stocks invendus. C'est plutôt le contraire. On doit plutôt faire face à la réalité qu'on en fait pas assez. Si un jour on réussit à trouver la clé pour faire du bio plus facilement, pour être fonctionnel, puis qu'on puisse donner la recette, puis qu'elle puisse être appliquée facilement. Peut-être que ce serait ça qui pourrait nous amener à avoir une plus grande proportion de produits faits biologiques. Pensez-y bien. Pensez-vous qu'un producteur agricole est heureux de déverser des produits chimiques sur sa terre? Les herbicides, les pesticides, où ils ont le plus d'impact, c'est sur la santé de ceux qui les utilisent. Les produits bio, c'est plus cher parce que c'est plus de travail, d'abord et avant tout. Je pense qu'en bio, pour bien réussir, il faut être un Wayne Gretzky des cultures que tu choisis. Il faut que tu sois vraiment le meilleur dans la culture que tu as choisi de faire. Parce que Tu peux pas improviser. tu peux pas être moyen là-dedans. Si t'es moyen, tu vas avoir de la misère, c'est sûr. Cette année, on est super contents. À date, il nous reste seulement le lin à récolter. Puis, ce qui a été récolté est vraiment dans nos rendements ou au-dessus des rendements espérés. En fait, ça prendrait quelqu'un pour nous, pour Ferme Ton Avant, entre autres. Puis, je pense que c'est le problème de plusieurs, peut-être, petits producteurs. D'avoir quelqu'un qui fait tous les magasins, qui va sentir le pouls, qui s'occupe de ton produit, puis qui s'organise que, dans le fond, il est visible pour le consommateur. Puis ça prend du temps, de l'énergie, puis ça prend aussi, dans le fond, des connaissances de base, là, je pense, pour pouvoir avoir une belle stratégie puis un beau positionnement de produit. Ce que je constate, c'est que la qualité du grain canadien, québécois, canadien, est reconnue. Puis on est quand même capable de vendre des produits, des fois en premier que d'autres provenances. Donc on a une réputation, il faut la maintenir. Pour les producteurs de lait, si on veut qu'ils continuent à se développer, on injecte, on leur donne des outils pour les aider. Et il ne faudrait pas oublier de le faire aussi pour des produits émergents qui collent à une région souvent, parce que nous autres, nos cultures qu'on fait ici, c'est des cultures que ça fait du sens de produire dans notre région. J'essaierais de repérer ces secteurs-là qui ont un bon potentiel région par région. J'essaierais pas de dire on fait du maïs partout au Québec, mais peut-être qu'il y a des places que faire du maïs, ça a bien du sens, puis je pense que oui.
Mais il y a d'autres places que non, comme ici, c'est plus difficile. C'est pas impossible, mais il faut essayer de miser sur ce qui est facile ou où on est avantagé. Ce qu'on veut, c'est continuer à grossir, consolider nos emplois, puis toute la chaîne de valeur qu'on est en train de monter autour du chanvre, qu'on réussit, dans le fond, à tout mettre nos acteurs autour de ça, que ça devienne pas juste quelque chose de ferme ton avant, mais que ça devienne régional, que les gens se sentent... qu'ils sentent que le chanvre, finalement, c'est une culture du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis que tout le monde y participe. On produit des belles matières premières, mais on les envoie toujours à l'extérieur, ou la plupart. Je pense que c'est au-dessus de 90 % de ce qui est produit ici est exporté ou envoyé dans d'autres régions, puis on nous les retourne après. On a du savoir-faire ici, puis on serait capable de pousser un petit peu plus, puis se mettre à transformer nos beaux produits, nos matières premières qui sont de très bonne qualité, puis de faire en sorte que, justement, on rayonne davantage à d'autres niveaux, puis qu'on réussisse à aller chercher une part de gâteau un petit peu plus grosse que juste être les producteurs. On va utiliser d'autres entreprises de la région qui ont des super de belles entreprises, déjà des beaux produits. Puis on va les inviter à utiliser des produits régionaux pour faire d'autres produits ou d'autres gammes de produits. En espérant qu'il va y avoir un nouveau courant puis que les gens vont pouvoir... peut-être avec les nouvelles générations, des gens qui sont au pouvoir, puis qui sont plus au courant, puis au fait, puis sensibilisés à ce qui se passe, bien, vont pouvoir changer les choses. On se trouve à être des clients de ce modèle-là. Je pense pas qu'une personne toute seule peut faire changer les choses. Je pense que ça prend plusieurs personnes sur plusieurs années pour faire bouger la grosse machine gouvernementale, pour qu'il se passe quelque chose. Mais c'est possible de le faire. Le Québec, faut bouger. Je pense que mes enfants vont vivre dans une autre agronomie, un autre environnement, un autre modèle de culture. J'ai espoir, puis j'espère qu'on tend tous à s'améliorer. Puis je pense qu'en tant que société, si on s'occupe pas de qu'est-ce qui nous nourrit, de quoi d'autre qu'on peut s'occuper que nos besoins de base de manger.